C'est bon. Alors, on va commencer par définition. Voilà. Alors, on considère une suite, soit UN, N appartient à N, et suite sa valeur dans K, c'est-à-dire une suite réelle ou bien complexe. Alors, on appelle série le terme général UN. La suite SN définie pour tout N appartenant à N, pour tout N appartenant par Sn égale, c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à N, U indice K. Et on la note, cette série, on la note, on utilise soit cette notation, c'est sigma N appartient à N, UN, ça c'est une notation possible, ou si on utilise celle-là, N supérieur ou égal à 0, UN. Ça c'est précisé, donc les valeurs prises par N, voilà, ça commence de 0. Ou bien, s'il n'y a pas d'ambiguïté, donc on peut encore représenter sans mentionner donc, les valeurs de sigma et UN qui représentent la série. OK? Voilà, ça c'est ce qui concerne la définition de la série. Donc la définition de la série, c'est une suite. OK? Et cette somme, on appelle somme partielle. Okay? Et bien sûr, on dit que la série UN converge. On dit que cette série converge, c'est quoi? Si la suite Sn, N appartenant à N, ça veut dire cette suite de sommes partielles, admet une limite finie. Admet une limite finie dans le cas. Voilà. Et on l'appelle alors, ce qu'on va appeler, donc, au lieu de dire limite, on va dire somme. Ce qu'on appelle somme de la série. On appelle somme de la série. Okay? Et cette somme, on va la noter S, on dira la note S, et ça veut dire quoi? Donc, soit on utilise la lettre S, ou bien on utilise la notation sigma, mais là, on va écrire de 0 jusqu'à plus l'infini. Cette notation, lorsqu'on écrit plus l'infini, ça ne désigne pas la série, mais ça désigne la somme de la série. Okay? Ou bien la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k allant de 0 jusqu'à n u k. Okay? Et dans le cas contraire, si cette série ne converge pas, alors on dit qu'elle diverge. Donc, dans le cas contraire, alors on dit que la série UN est divergente. Okay? Alors, si la série converge, on considère aussi ce qu'on appelle le reste. Okay? Si la série
que la série converge. Alors, on pose aussi, la série converge. On pose aussi pour toute n à partir n. Ce qu'on appelle le reste, on le note par R, Rn. C'est quoi Rn? C'est S, c'est la somme de la série, moins la somme partielle d'ordre n. La somme partielle d'ordre n. Et on va écrire, donc c'est la somme de k allant de quoi? De n plus 1 jusqu'à plus l'infini de u. Voilà ce qu'on appelle l'ordre, ok? Le reste d'ordre n. Voilà. Je vais écrire donc la définition. Donc on dit que alors on dit que alors Sn, comme je l'ai dit, donc ça s'appelle la somme, ce qu'on appelle la somme partielle d'ordre, ce qu'on appelle la somme partielle d'ordre n. Ou la énième somme partielle, si vous voulez. Et Rn et le reste partiel d'ordre n. Ok? Voilà. Alors, on va prendre un exemple qui est simple, juste pour définir notre exemple. Alors, je considère la suite UN est égale, on va dire 1 sur 2 à la puissance 1. Ok? Alors, la question, alors la série UN est une série convergente. C'est une série convergente. Et on va calculer aussi son reste. Alors, pourquoi cette série elle est convergente? Donc, on va revenir à la définition. On dit qu'une série elle est convergente si la somme partielle d'entre elles est une suite qui est convergente. Donc, on va commencer par calculer la somme partielle. Donc, on calcule la somme partielle d'ordre Sn. Alors, quoi est égal à la somme partielle d'ordre Sn? Donc, c'est par définition, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n, 1 sur 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 4. Et oui, comme l'a remarqué Adam, c'est une somme d'une suite géométrique qui vaut combien? Qui vaut le premier terme, donc c'est a multiplié par a moins n demi. En raison, la puissance, le nombre de termes ici, c'est n plus 1. Le tout divisé par a moins n demi. Ce qui nous donne a moins n demi, c'est n demi, ça veut dire c'est 2. A moins 1 sur 2 n plus 1. Et comme vous remarquez, donc ça, cette quantité, il converge lorsque n tend vers plus l'infini, il va converger vers 2. Donc, la série 1 sur 2 à la puissance n, c'est une série qui est convergente. Et la somme de cette série, 1 sur 2 à la puissance, on va dire ici, n, pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, est égal à 2. Voilà. Question de ce qu'on peut calculer aussi le reste en calculant le reste. Calculant le reste partiel
partielle d'ordre n. Partielle d'ordre n. Oui, alors, sa définition, c'est quoi? Donc, Rn égale, c'est la somme de k plus n, de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. De quoi? De 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 4. Ou bien, c'est aussi S moins Sn. On peut le voir aussi, c'est S moins Sn. On peut le calculer de cette façon, ou bien celle-là. Mais puisqu'on a déjà calculé Sn et S, donc c'est plus facile de calculer avec cette expression. Donc il suffit de remplacer. Donc la somme de cette série, c'est 2. Moins Sn, donc on vient de calculer, c'est 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Alors, ce qui va nous donner par la suite que cette quantité, donc il va être égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc le reste est égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Oui, 2 moins 1 demi. Oui, j'ai oublié. Est-ce que c'est l'erreur, l'erreur de calcul? J'ai oublié de multiplier par 2, c'est ça? C'est bon, oui. Donc ça va être à la puissance n. C'est très bon. Merci. C'est à la puissance n. J'ai oublié de multiplier par 2, oui. Voilà. Alors, je vous donne un deuxième exemple. Donc, petit. On va dire, ça c'est le premier exemple, c'est petit a. Là, on va passer à petit b. Alors, je vais prendre maintenant un égale 1 sur n. Okay. Et maintenant, la série un. Bon, je peux la noter comme ça sans problème. Mais si je veux être plus précis, donc, je peux dire que ça, il va être supérieur ou égal à 1. Okay. Supérieur ou égal à 1. Parce que le premier, bon, cette suite n'est pas définie pour n égale 0. Alors, cette série est une série qui est divergente. Divergente, ça veut dire quoi? Donc, il faut donc calculer la limite. La limite de la somme partielle. Il faut trouver quoi pour dire qu'il est divergent? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire? Bon. Voilà, donc, soit il faut montrer qu'il est infini, ou bien il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Voilà. Infini, soit il n'a pas de limite. Oui. Alors, si j'essaie donc de calculer la somme partielle, donc Sn égale quoi? Égale 1 sur 1, donc 1 demi, plus ainsi de suite, jusqu'à 1 sur n. Voilà. J'ai qu'une méthode, donc, ou bien une formule me permettant de calculer cette somme partielle. Donc là, il faut penser à faire quoi? Bon, pour calculer la limite, on n'a pas besoin de calculer exactement à quoi vaut la somme partielle, mais en général, donc, un encadrement il va être suffisant. Donc, si j'arrive à minorer la suite Sn par une suite qui tend vers l'infini, donc c'est fini. Donc, j'ai la réponse. Donc, la limite, ça va être plus l'infini. Donc, je vais essayer donc, de montrer que Sn, il tend vers plus l'infini. Bon, cette série, ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la série harmonique. C'est une série harmonique. Okay. Je vais l'écrire ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle série harmonique. Alors, on verra que Sn va tendre vers l'infini. C'est une série harmonique qui va tendre vers l'infini. Alors, comment donc, je pense déjà on a vu cette technique quelque part dans des exercices. Donc, il faut penser à utiliser
utiliser quoi? Oui, Sharaf, est-ce que tu as une idée? Il faut utiliser le ln. Très bien. Donc, on va utiliser l'encadrement. C'est ça. Alors, donc là, on va utiliser la fonction 1 sur t. Alors, comme vous savez, si je prends la fonction, on va dire 1 t associé à 1 sur t, comme vous le savez, c'est une fonction, une fonction qui est décroissante sur l'intervalle qui nous intéresse ici, c'est 1 plus là, décroissante sur l'intervalle 1 plus 9 parce que c'est dérivé négatif. Donc, on va l'utiliser pour. Donc, je vais fixer soit k, un élément qui appartient à n étoile, et je m'intéresse à l'intégrale entre k et k plus 1. Alors, t de t sur t. Donc, j'aimerais encadrer cette intégrale. Alors, je sais que la fonction elle est décroissante, donc vous êtes d'accord que ça va être supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, ça va être inférieur ou égal 1 sur k et supérieur ou égal 1 sur k plus 1. Ça, en utilisant la décroissance de 1 sur t, et sachant que t est entre k et k plus 1. Ok. Voilà. Et là, on va calculer cette intégrale. Ça, c'est en calculant une primitive. Donc, primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Donc, ça va nous donner exactement, c'est ln de k plus 1 moins ln de k, qui va être entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Et pour moi, donc, je vais utiliser juste le fait qu'elle est. Je vais utiliser juste de la partie de l'encadrement. Ça va être suffisant pour moi pour conclure. Alors, si j'utilise et je somme, je vais sommer de k allant de 1, voilà, de 1 à n. Ça, c'est bon, de ln de k plus 1 moins ln de k. Ça va être inférieur ou égal la somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur k. Et ça, c'est exactement la somme partielle que je cherche. Et là, on reconnaît quoi? Donc, on reconnaît une somme télescopique. Bien sûr, après simplification, ce qui va rester, donc le premier terme et le dernier terme. Donc, il va rester ln de n plus 1, moins ln de 1, c'est 0, donc qui est inférieur à s. Voilà. On a cet encadrement qui est vrai, quel que soit n appartient à n étoile. Voilà. Et ça, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, donc cette quantité va tendre vers l'infini. Donc, par encadrement, on a la chose suivante, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, il nous donne plus là, plus l'infini. Ça veut dire la somme partielle, il diverge. Si la somme partielle diverge, donc la série diverge. Donc, notre série UN avec n supérieur ou égal à 1, c'est une série qui est divergence. Donc, il diverge. Okay. Voilà. Ça, ce qui concerne la convergence, la divergence des séries. Et bien sûr, bon, on verra après d'autres critères qui vont permettre de conclure rapidement la divergence et la convergence d'une série, en utilisant des critères de comparaison. Okay. Voilà, donc on passe maintenant à une proposition. Ça concerne la linéarité, etc. Bon, on peut résumer tout ça en disant que l'espace des suites, tel que la somme, tel que la série converge, est un espace vectoriel. Ou bien, si vous voulez, donc on va considérer maintenant deux séries, soit UN, VN, deux séries. Okay. Alors, si les deux séries convergent, c'est la somme de UN et VN sont convergentes,
et lambda et mu sont deux scalaires, alors on peut déduire la chose suivante. Alors, la série combinaison linéaire, ça veut dire lambda un plus mu Vn, lambda un plus mu Vn, c'est une série qui converge, une série qui est convergente, et en plus, la somme de k allant de la somme de n allant de 0 à plus l'infini, lambda un plus mu Vn, lambda un plus mu Vn va être égal à quoi? Lambda, la somme de n allant de 0 à plus l'infini un plus mu, la somme de n allant de 0 à plus l'infini Vn. Vraiment. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Oui, c'est un sous-espace vectoriel. C'est un sous-espace. Parce qu'il est stable, on a la stabilité. On a la stabilité. Alors, je vais l'écrire après comme remarque. Je vais l'écrire comme remarque si vous voulez. Alors maintenant, je vais écrire d'abord les propriétés, ensuite, on va l'écrire comme remarque. Alors, si on a une suite qui converge et une autre diverge, c'est UN, on sait que c'est une suite qui est convergente, et suite UN, c'est une suite qui est divergente. Alors, je peux déduire une chose sur la somme. Alors, la somme UN plus Vn est une série divergente. Une série divergente. OK? Mais je ne peux pas conclure que si les deux sont divergents. Si les deux sont divergents, je ne peux rien dire sur la somme. Ça peut converger comme ça peut diverger. Mais si une est convergente, l'autre divergente, donc la somme elle va être sûrement divergente. OK? Je pense que cette propriété est simple à établir. Je ne vais pas la démontrer parce que c'est très simple, c'est immédiat. Bon, pour prouver le premier point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la somme partielle. Et la somme partielle de cette combinaison linéaire, ça va être quoi? Ça va être combinaison linéaire des sommes partielles de Un et somme partielle de Vn. Mais puisque la somme partielle de Un converge et la somme partielle de Vn converge, donc la combinaison linéaire elle va converger elle aussi. Ce qui prouve que la série elle est convergente, la série combinaison linéaire est convergente, et la somme, ça va être combinaison linéaire des deux sommes. La même chose ici, si on a une série qui converge et l'autre diverge, ça veut dire que la somme partielle de n converge et la somme partielle de Vn diverge. Et la somme d'une suite qui converge avec une suite qui diverge, ça nous donne une suite qui est divergente. Ce qui va nous impliquer que la série somme, elle va être une série qui est divergente. Okay. Voilà. Mais donc, on va commencer par la remarque de Edel. Remarque. Alors, on va dire, première remarque, c'est que si on pose, F, on va considérer cet espace F, quoi? Je vais regrouper dans cet espace toutes les suites qui appartiennent à K à la puissance n. Tel que quoi? Qu'est-ce que je sais sur ça? C'est que la série de termes général UN, c'est une série qui est convergente. Alors, je pense que ça va être facile à établir quoi? C'est très facile à établir. Donc F, c'est quoi? F est un sous-espace vectoriel, de l'espace K. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là, c'est un théorème. N'est-ce pas? Parce qu'elle est non vide, parce qu'elle contient déjà le zéro.
la suite 0, ça va nous donner une série divergente. Et si on a deux suites telles que leur série est divergente, la combinaison est convergente, la combinaison linéaire, ça va être aussi une série convergente. Donc, elle est stable par combinaison linéaire. Donc, F est un sous-espace vectoriel. Okay. Et quoi d'autre? Donc, si je considère l'application phi qui démarre de cet espace vers K, qui a quoi? Qui a une suite UN de cet espace, on lui a associé sa série, l'ensemble UN. Alors, ça va nous donner quoi ça? Alors, c'est une formule. وتطلع لنا بين راكين التشابه ما بين الشو والانتجراسيون. Formule. C'est la même chose que les intégrales générales. Ça donne une formule. Ok. Alors, deuxième remarque, c'est on ne peut rien dire de la somme de deux séries divergentes. Donc, on ne peut rien dire de la somme de deux séries divergentes. De la somme de deux séries divergentes. Est-ce que vous pouvez me donner un contre-exemple? Bon, deux séries qui divergent, la somme. Vous me donnez deux séries qui divergent, telles que la somme converge, et deux séries qui divergent, telles que la somme diverge. Ensemble harmonique, moins ensemble harmonique. Oui, si tu veux, oui. Alors, si je prends la somme, comme il a des. Donc là, il y a la somme. Si on prend la série, la même série, si je prends la série 1 sur n, moins la série, ou bien on va dire la somme, donc la somme. Alors, si vous prenez cette série, alors je sais que cette série elle diverge vers plus l'infini, cette série elle aussi elle va diverger vers moins l'infini, mais la somme ça va me donner quoi? La somme ça me donne la série 0, qui est égale 0, qui converge. Donc la série, c'est une série qui est convergente. Ok? Donc on a donc deux séries qui divergent et la somme converge. Quoi d'autre? Alors vous me donnez une série qui diverge et telle que la somme converge. L'ensemble de deux séries divergentes telles que la somme converge. Allez, essayez de construire un contre-exemple. Un exemple de deux séries qui convergent telles que la somme diverge. Oui, donc on a des séries. Bon, je vais prendre 1 sur n. C'est une série qui est divergente. Plus quoi? Plus la série, la somme 1 sur n. On va dire moins 1 sur n, plus 2 à la puissance n. Donc cette série est divergente. Celle-là, c'est une série elle aussi divergente. Pourquoi divergente? Parce que c'est la somme d'une série qui converge avec une série qui diverge. Donc on a dit, donc c'est déjà une propriété. La somme d'une série qui diverge avec une somme qui converge, ça nous donne une série qui est divergente. Mais si on calcule la somme, ça nous donne, voilà, l'exemple, voilà, je donne le même exemple, dans la puissance n, qui est convergente. Ok. Bon, c'est un autre exemple de série qui diverge avec la somme qui converge. Alors, maintenant, si on veut la somme de deux séries divergentes, donc, il suffit de prendre un seul n. Alors, cette série elle diverge, celle-là elle diverge, donc la somme de deux séries qui divergent, ça nous donne, c'est deux fois la somme d'un seul n qui est aussi divergente. Donc, vous voyez, donc, je ne peux rien dire. Si l'ensemble de deux séries n'ont pas la même nature, hein, je ne peux rien dire sur la somme. Ça peut diverger, comme ça peut converger. Okay. Voilà, donc je passe à une autre propriété. Alors, on ne change pas.
On ne change pas la nature. On ne change pas la nature d'une série en modifiant un nombre fini, de ces termes. C'est-à-dire, si la série converge, donc il reste convergence. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Mais ce qui fait marcher la chose ici, c'est que celle-là, un nombre fini. Hein. C'est vrai, si on change juste un nombre fini. Si le nombre est infini, on ne peut rien dire. Oui, pourquoi? Parce que comme vous le savez, alors là, c'est la convergence. La convergence, elle est importante à partir d'un certain rang. Ça veut dire, si on change un nombre fini de termes, ça veut dire qu'il faut considérer, donc, voilà, c'est ça. Donc, on va modifier un nombre. Donc, ça, ajouter une série converge vers 0. La série ne va pas converger vers 0. Non. La série ne va pas converger vers 0, mais ça ne va pas changer la nature. Bon, la somme, elle va changer. On ne va pas avoir la même somme, ça c'est sûr. Si on change les termes de série, donc on risque de changer la somme. Ça c'est sûr. Mais on ne change pas la nature. La nature, elle va rester une série convergente. OK? Voilà. Donc, on va supposer quoi? Bon, pour la preuve, alors on suppose que les termes changés sont. Donc, on suppose qu'on a modifié. Donc, on a modifié les termes. Alors, le nombre ديالهم اللي fini. Donc, نقدر نسميهم عندنا UN0, UNA, etc. jusqu'à UNN. Alors, j'ai changé les termes. Donc, je l'ai changé par d'autres termes. OK? Et on verra donc ça change pas. On se met de NJ. Ça ne change pas la nature de la série. Okay. Alors, on va calculer maintenant, on va calculer la somme partielle. Alors, Sn, donc la somme partielle, ça va être quoi? Donc, ça va être, on va dire que c'est la somme de, ça va être V. Donc, je vais changer la lettre parce qu'on a changé les termes, donc je vais changer la lettre. Donc, ça va être VK, donc K allant de 0 jusqu'à. Bon, on suppose que N est supérieur à NG. Ça ne change rien, parce que puisqu'on travaille au voisinage plus F, parce que ce qu'on cherche, on cherche la limite. Donc, on travaille au voisinage plus F, donc on peut choisir un N qui est assez grand. Donc, en particulier, donc, je vais choisir le N qui dépasse le NG ici. Je vais choisir que dépasse le NG, pour que donc, les termes qui sont affectés apparaissent tous dans cette somme. Okay. Voilà, c'est ça, Adam. Parce qu'ils n'ont pas d'effet sur l'infini, oui. C'est ça ce que je vais essayer d'expliquer. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est de VK, parce qu'on a la série d'N, il y a UN. Donc, on a changé les termes. Ça veut dire qu'on a une autre somme